Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce briefing du Grand Prix d'Australie 2019 de Formule 1 où nous allons présenter ce Grand Prix et les enjeux de cette course et de tout ce qu'on peut en attendre. Évidemment et malheureusement je ne peux commencer cette chronique sans adresser un mot quant à la triste nouvelle du décès de Charlie Whiting. Charlie Whiting était le directeur de course de la Formule 1 depuis la fin des années 90 et je pense que unanimement tout le monde s'accorde à dire qu'il a occupé cette fonction avec énormément de succès et avec énormément d'humilité. En tant qu'arbitre, il faisait évidemment la jonction entre le règlement de la FIA et les infractions commises par les pilotes. Et plus d'une fois, évidemment, il a été au centre des tempêtes émotionnelles que pouvaient exprimer les pilotes ou les écuries quant à des décisions de course jugées injustes. Évidemment, en tant qu'être humain, il a fait par moments des erreurs, mais il a toujours eu l'humilité de déclarer plus tard, d'avouer qu'il aurait dû gérer telle ou telle situation d'une manière différente. Aussi, lorsque la chaîne YouTube de la Formule 1 mettait en ligne les briefings des pilotes fin de l'année 2017, on voyait vraiment une personnalité très à l'écoute des pilotes et qui voulait vraiment tout faire pour les aider. Et ce sont des propos qui sont ressortis ce matin lors des conférences de presse des bouches de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Max Verstappen et Robert Kubica. Sa disparition créera un vide très remarqué au sein du paddock, d'autant plus qu'on est tout juste à l'amorce du premier Grand Prix de la saison. Je pense que nous pouvons faire pleinement confiance à la FIA pour trouver un digne successeur pour ce Grand Prix et pour le reste de la saison. Mais aucun doute que si Charlie Whiting nous a quittés, son nom sera présent pour toujours dans les livres d'histoire de la Formule 1 et ce ne sera pas pour en dire de mauvaises choses. Mais la vie continue et le Grand Prix d'Australie aura bel et bien lieu ce week-end. Et autant dire que c'est un Grand Prix qu'on attend tous avec impatience. Comme on le sait, il y a seulement 2 écuries sur les 10 présentes qui ont conservé leur duo de pilotes pour cette année, à savoir Mercedes et Haas. Et donc il y a beaucoup d'inconnus en venant sur ce Grand Prix. À la suite des tests hivernaux, Ferrari fait vraiment figure de favori pour ce week-end. Mais nul doute que si Mercedes a été très discrète pendant les essais libres, il faut toujours compter avec eux et qu'on va sans aucun doute avoir une belle bataille entre ces 2 grandes équipes. Là où ça va devenir extrêmement compliqué, c'est au niveau du milieu de plateau, parce que je pense sincèrement qu'on va avoir un milieu de plateau encore plus resserré que l'année dernière, et ce n'est pas pour nous déplaire. Je pense que Red Bull va continuer à conserver son statut de numéro 3. En effet, si on sait qu'il ne faut pas toujours prendre en compte les déclarations d'Helmut Marko qui déclare que Max Verstappen sera le champion du monde 2019 et que Red Bull va facilement rafler la mise, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que la positivité règne chez Red Bull et comme l'a rappelé Max Verstappen ce matin, les essais privés se sont extrêmement bien passés pour l'écurie, le moteur Honda a très bien trouvé sa place dans le châssis et la voiture a pu rouler pendant les essais privés. On ne sait pas encore si la voiture sera capable de rivaliser avec les Mercedes ou Ferrari ou si les autres concurrents les auront rattrapés, mais je pense qu'on peut être très optimiste ce week-end pour Red Bull. Surtout qu'on est sur un circuit qui demande beaucoup d'appui et on sait que Red Bull a toujours été une favorite sur ce type de circuit. L'année dernière, Red Bull aurait pu avoir un bien meilleur Grand Prix si Daniel Ricciardo n'avait pas eu une pénalité suite aux qualifications et on sait que Max Verstappen avait connu des problèmes sur sa monoplace pendant le Grand Prix qui ne lui avaient pas permis de pouvoir se battre correctement pour une très bonne position. Mais qui pour se battre pour la 4e place du plateau, aussi connue comme pour la victoire de la Formule B, nul doute que Renault sera dans la lutte. On peut également faire confiance à Alfa Romeo et Racing Point qui étaient très proches l'année dernière de cette 4e place, mais il y a également Haas qui avait également un rythme impressionnant l'année dernière. Donc on a déjà vraiment à mon avis 4 bonnes équipes qui vont se battre pour cette 4e position. Je pense quand même que Haas et Renault partent avec un certain avantage, même si Haas a montré quelques signes de faiblesse pendant les essais privés et que Renault a été plutôt discrète. Également, Racing Point, c'est toujours difficile de donner un avis parce que sur l'ensemble de son histoire, Force India a toujours été très discrète aux essais privés et est arrivée vraiment en figure de 4e ou 5e force en début de saison, donc je pense qu'il ne faut pas les oublier.
Et avec une fin de saison assez remarquable, Sauber devenu Alfa Romeo n'est pas une écurie à exclure, d'autant plus que je pense qu'ils ont développé une voiture très intéressante pour cette année. Ils ont essayé des choses aérodynamiques qui ont été assez remarquées. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? On verra ça dès ce week-end, mais nul doute qu'il faudra compter avec cette très forte écurie, avec Kimi Raikkonen en figure de leader. Je pense que McLaren a fait de bons progrès pendant cet hiver, mais je doute que l'écurie va pouvoir prétendre à cette 4e place. Mais je pense qu'il y a eu des débuts assez encourageants. J'ai indiqué plus d'une fois mon ressentiment vis-à-vis du duo Carlos Sainz-Lando Norris, non pas que j'ai quelque chose contre les pilotes, mais je ne pense pas que le duo soit suffisamment fort pour surpiloter cette voiture comme le faisaient il y a quelques années Jenson Button et Fernando Alonso. Ça reste néanmoins un line-up très fort, et je pense quand même qu'ils vont pouvoir se battre pour grappiller quelques points en début de saison, et tout dépendra du développement de la voiture. Une écurie à ne pas oublier, c'est Toro Rosso, parce que si en effet je fais partie des premiers à ne pas vraiment prendre au sérieux cette équipe, puisqu'elle fait vraiment office d'écurie laboratoire pour Red Bull, le fait est que Toro Rosso a toujours été assez forte en début de saison, et que ça reste une équipe assez forte, qui a un line-up tout à fait décent à mon avis. Daniel Kvyat fait son retour et il a déjà prouvé qu'il était un pilote plutôt solide lorsqu'il n'était pas sur un siège éjectable, et Alexander Albon a fait une seconde moitié de saison de Formule 2 assez convaincante, donc je pense qu'il ne faut pas oublier Toro Rosso. Une écurie qui ne peut que créer de la surprise ce week-end tellement qu'on n'en attend absolument rien, c'est malheureusement Williams. Une écurie pour laquelle on a pourtant vraiment envie de s'attarder parce que il y a le champion en titre de Formule 2 qui va concourir cette année, à savoir George Russell, et évidemment le retour de Robert Kubica qui va prendre son premier départ en Formule 1 depuis 2010. Donc on a vraiment envie de savoir ce que ce line-up va donner. Mais malheureusement, Williams semble être en phase terminale depuis un bon moment. Comme on le sait, ils ont raté plus d'un quart des journées d'essais hivernaux, et même si dans l'ensemble Williams a réussi à tourner, qu'il n'y avait pas apparemment de problème majeur, et que les pilotes se sont montrés plutôt positifs par rapport à la voiture de l'année dernière, le fait est qu'en termes de rythme, Williams semble être extrêmement loin, et je dirais que je ne serais même pas surpris si les Williams passent la barre des 107% en qualification. De plus, Williams vient de perdre son directeur technique en la personne de Paddy Lowe, c'est-à-dire la personne qui était en charge du développement de cette voiture. Et on ne sait pas vraiment qui va prendre la relève, d'autant plus qu'en termes de grands noms au sein de l'équipe, il y a Rob Smedley qui est parti il y a quelques mois également. Tout laisse à penser que le bateau Williams est plus que jamais en train de couler. Quant à la course en elle-même, il y a les promesses aérodynamiques de cette nouvelle réglementation qui pourrait peut-être nous apporter un Grand Prix intéressant avec beaucoup de dépassements, puisque comme on le sait, avant l'ère hybride, le Grand Prix d'Australie offrait généralement des Grands Prix assez intéressants, et surtout c'est un des Grands Prix sur lequel il y a eu beaucoup d'accidents au premier tour, et pour ce l'on compare avec une grille presque totalement nouvelle, je ne serais pas étonné s'il y avait vraiment eu un gros cafouillage dans les premiers virages. Quoi qu'il en soit, on est très heureux de voir la Formule 1 faire son retour. Je vous laisse me faire savoir dans les commentaires quelles sont vos attentes pour ce Grand Prix. Personnellement, j'en ai pas tant que ça, mais j'ai vraiment envie de voir ces nouvelles voitures à l'œuvre, et puis tous ces nouveaux pilotes, ces nouveaux line-up. C'est vraiment très motivant pour se remettre dans le bain. J'espère ne pas écorcher son nom, mais un grand merci à Sacha Tisserand du site pandastudio.fr qui m'a permis d'exploiter ces photographies que je trouve vraiment très sympathiques pour illustrer cette chronique. Je vous invite à aller visiter son site pandastudio.fr et également son compte Instagram et sa page Facebook. Je mettrai les liens dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour faire le bilan de ce Grand Prix d'Australie 2019.